Je suis dans le livre de Deutéronome, chapitre 12. Nous allons commencer le premier verset. Je lis au nom de Jésus. Voici les lois et les ordonnances que vous observerez et que vous mettrez en pratique aussi longtemps que vous y vivrez. Que vous y vivrez dans le pays dont l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous donne la possession. Vous détruirez tous les lieux où les nations que vous allez chasser servent leur Dieu, sur les hautes montagnes, sur les collines et sous tout arbre vert. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous brûlerez au feu leurs idoles, vous abattrez les images taillées de leurs dieux et vous ferez disparaître leur nom de ces lieux-là. Vous n'agirez pas ainsi à l'égard de l'Éternel votre Dieu, mais vous le chercherez à sa demeure et vous irez au lieu que l'Éternel votre Dieu choisira parmi toutes vos tribus pour y placer son nom. C'est là que vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices, vos offrandes en accomplissement d'un vœu, vos offrandes volontaires et les premiers-nés de votre gros et votre menu bétail. Amen. Tu peux reprendre place. C'est Dieu ici qui est en train de parler à son peuple, qui est en train de donner certaines recommandations à son peuple par rapport à la terre, ou en ce qui concerne la terre qu'il devait posséder. Alléluia. Dieu est en train de dire que lorsqu'ils vont arriver dans la terre promise, lorsqu'ils vont prendre possession de la terre que Dieu avait promise, la première des choses, c'est de commencer à renverser toutes les divinités, à renverser tous les autels qui étaient établis dans ces lieux-là. Alléluia. La première des choses, c'est de commencer par renverser les autels qui étaient établis sur ces terres-là. Alors je veux que l'on prenne possession de ce lieu, que l'on prenne possession de cette terre. Mais nous allons commencer par renverser tout autel qui était élevé dans ce territoire. Hier, nous avons dit qu'il y a plusieurs types d'autels, il y a plusieurs niveaux d'autels. Il y a les autels attachés aux familles, il y a les autels attachés aux régions, aux territoires, il y a les autels attachés aux nations, il y a plusieurs dimensions d'autels. Et dans chaque territoire où nous arrivons, il y a un autel établi. Alléluia. Dans chaque territoire où tu arrives, il y a un autel érigé. Et la première condition, la première loi que Dieu donne, c'est de commencer par renverser ces autels. C'est de commencer par renverser les lieux où étaient célébrées d'autres divinités, où étaient adorées d'autres divinités. Et ici, on est en train de nous donner même divers lieux où il y avait certaines adorations qui étaient effectuées. Alléluia. Acclame le Seigneur si on est en train de comprendre ces choses. Et Dieu donne une recommandation, il dit qu'il y aura seulement son sanctuaire. Il y aura un lieu qu'on appelle le lieu de l'Éternel, le sanctuaire. Comme ce lieu où nous nous retrouvons, c'est le lieu de l'Éternel, c'est le sanctuaire de l'Éternel. Alléluia. Plusieurs personnes ne comprennent pas le mystère attaché à l'église, le mystère attaché au sanctuaire de l'Éternel. Dieu il dit, c'est seulement dans ces lieux-là que vous allez offrir, que vous allez m'adorer, que vous allez me célébrer. C'est le lieu que l'Éternel lui-même il a choisi pour son adoration, pour le rencontrer. Alléluia.
Nous avons dit la dernière fois que Dieu est omniprésent. Mais Dieu, il a des endroits où il a lui-même décidé de se manifester. Les endroits choisis, les lieux choisis, où il décide de se manifester à son peuple. Où il décide de se montrer lui-même au devant de son peuple. Alléluia. Acclame le Seigneur si on est en train d'évoluer. Alors tu vas te tenir debout. Avant de passer à mon message, j'aimerais que tu commences à renverser tout hôtel qui était érigé dans ce territoire. Il y a des hôtels qui sont élevés juste pour s'opposer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Il y a des hôtels qui sont élevés juste pour contrecarrer, pour s'opposer contre l'œuvre de Dieu. Alors nous sommes là ce soir comme une armée de l'Éternel, comme un royaume de sacrificateurs. Hier nous avons dit que Dieu, il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Des rois et des sacrificateurs. C'est-à-dire, si tu es là avec moi ce soir, c'est pour la sacrificature. Et la première condition que Dieu donne, c'est de commencer par renverser les autels. De commencer par renverser les autels. Alors tu vas te tenir debout avec moi, tu vas commencer à prier, tu vas commencer à déclarer, à dire: je renverse tout autel qui était établi dans ce territoire, qui était établi dans cette contrée. Je suis en train de renverser ces autels au nom de Jésus. Tu es en train de marcher, sois libre dans la présence de Dieu. Tu ne dépends pas de ton voisin. Chacun sait pourquoi il est là ce soir. Alors tu es en train de prier, tu commences à renverser les autels là où tu es. Renverse les autels, renverse. Qui était
Dans le nom de Jésus. Et avec moi au nom de Jésus. Tu peux encore monter au nom de Jésus. Ce soir, nous nous levons comme des sacrificateurs sur cette terre et nous déclarons que nous renversons tout autel de la sorcellerie, tout autel de la magie, tout autel de l'occultisme. Nous renversons cela et nous établissons l'autel de l'Éternel, l'autel de Christ, l'autel de Jésus-Christ, de Jésus-Christ. Restez dans cette attitude de prière. Je suis dans 1 Samuel chapitre 5. La Bible dit, les Philistins prirent l'arche de Dieu et ils la transportèrent d'Ebenezer à Ashdod. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Ashdodiens qui s'étaient levés de bon matin trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Le lendemain encore, s'étant levés de bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil et il ne lui restait que le tronc. C'était pourquoi jusqu'à ces jours, les prêtres de Dagon et tous ceux qui entrent dans la maison de Dagon à Ashdod ne marchent point sur le seuil. Alléluia. On est en train de nous montrer ce que l'arche de l'alliance, l'autel de Dieu peut faire quand il y a rencontre entre les autels du mal, les autels maléfiques et l'autel de Dieu. Alléluia. La Bible est en train de dire que cette divinité, la statue qui était l'autel attaché au Dieu des Philistins, cette divinité était obligée de fléchir, d'être renversée, parce qu'on avait ramené l'arche de l'alliance. Alléluia. Nous allons dire, Seigneur, ton église ici est en train de représenter l'arche de l'alliance, ta présence dans ce territoire. Laisse que toute divinité, laisse que tous les dieux qui étaient en train de régner dans ce territoire commencent à fléchir, commencent à tomber. C'est une prière de combat. Alors tiens-toi debout, tu es en train de marcher, tu es en train de parler, que la présence de Dieu en ce lieu commence à renverser toute autre divinité. Tu peux aller même dans ta famille, tu dis que l'arche de l'alliance commence à renverser les autres divinités qui régnaient. Est-ce que tu peux monter? Je n'ai pas encore arrivé. Je n'ai pas encore arrivé. Seigneur, ce lieu c'est ta demeure. Ce lieu c'est le lieu où il y a l'arche de l'alliance. Ce lieu c'est le lieu où il y a ta présence. Aucune autre
cette prière. Ne te fatigue pas. Je suis dans Genèse, chapitre 12, le 7e et le 8e verset. La Bible dit: l'Éternel apparut à Abraham et dit: je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel, et il dressa ses tentes, ayant Bethel à l'occident et Aï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Alléluia. Et il invoqua le nom de l'Éternel. L'autel, c'est le lieu où nous invoquons, nous attirons une divinité. Et nous attirons l'Éternel, le vrai Dieu, le Dieu puissant, le Dieu créateur des cieux et la terre. Alléluia. Alors j'aimerais pendant quelques minutes que tu battes de tes mains et que tu commences à invoquer l'Éternel en ce lieu. Nous invoquons le nom de Jésus-Christ. Nous invoquons le nom de l'Éternel. Est-ce que tu peux commencer à battre de tes mains et à inviter l'Éternel? Tu n'es pas encore arrivé. Abraham bâtit l'autel pour invoquer. C'est ça qui devait influencer le lieu où Abraham se retrouvait. C'était le Dieu qui devait descendre sur cet autel-là. C'était le Dieu qui devait répondre à l'invocation d'Abraham. Pas de tes mains. Tu dis: nous invoquons Jésus-Christ dans ce territoire. Est-ce qu'on peut monter avec quelqu'un? Est-ce que les sacrificateurs qui ont compris que c'est le lieu d'invocation, le lieu d'invitation de la divinité de notre Dieu peuvent commencer à l'appeler? Appelle Jésus-Christ. Appelle Jésus-Christ de Nazareth. Invoque le nom de Jésus-Christ. Invoque
de Jésus, je proclame que dans les cieux, sur la terre, sous la terre, Jésus-Christ est Seigneur. Dans ce territoire, dans cette église, Jésus-Christ est Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer fortement Jésus-Christ de Nazareth? Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alors, je vais continuer avec mon message. Mais avant de continuer, je voudrais saluer un homme de Dieu qui a décidé de venir prier avec nous ce soir. C'est un frère, c'est un ami. On a grandi ensemble, on a étudié ensemble. Alors aujourd'hui, il s'est dit non, je ne manquerai pas aux 3 jours de prière. Je vais demander à papa Cédric de se tenir debout. Est-ce qu'on peut honorer la présence de cet homme de Dieu? Tu peux acclamer et accueillir cette grâce qui est venue nous visiter ce soir. Merci beaucoup, merci homme de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, merci. Alors aide-moi maintenant à dire à ton voisin l'autel de la croix. Dis-le bien, l'autel de la croix. Alors depuis hier, nous avons commencé à expliquer plusieurs choses. Et on a fait un parallélisme entre la croix et le tabernacle. On était en train de chercher à voir comment Christ, il a réalisé certaines choses afin de nous ouvrir une voie vers Dieu. Alléluia. J'aimerais rentrer un tout petit peu en arrière afin qu'on comprenne ce qu'on est en train de dire. Nous avons défini l'autel comme étant une plateforme qui permet à un humain de rencontrer le divin, qui permet à l'homme de croiser Dieu. L'autel, c'est un endroit qui devient un point de contact entre le spirituel et le physique. Alléluia. Nous avons également dit que l'autel, c'est la porte vers le monde spirituel. Et nous avons parlé d'un homme comme Jacob qui arrive à un endroit et qui rencontre Dieu et il dit c'est ici la porte des cieux. Et donc nous comprenons que l'autel est une porte vers le monde spirituel. C'est qu'il n'y a pas d'activité spirituelle sans autel. Et nous avons dit qu'il n'y a pas seulement d'autel attaché à notre Dieu, mais même dans le monde des ténèbres, les hommes occultes, ceux qui font l'occultisme, la chancellerie, le fétichisme, ils ont appris également à élever les autels. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas entrer en contact avec les esprits sans qu'il y ait la notion des autels. C'est pourquoi lorsque Christ il arrive à César et de Philippe, il dit que les portes du séjour des morts ne peuvent pas prévaloir sur mon église. On dit dans ces lieux-là, on adorait une divinité qu'on appelait Dieu Pan. C'est que c'était un lieu où il y avait l'idolâtrie, où il y avait l'adoration de certaines divinités. Et c'est comme ça que Christ, arrivant en ce lieu, il se rend compte qu'il y a une porte qui était ouverte dans ce lieu-là. C'était une porte qui donnait accès au séjour des morts, aux esprits du séjour des morts. Alléluia. Je suis en train de déclarer avant d'aller plus loin que les portes du séjour des morts ne peuvent pas prévaloir sur l'église. Et quand je parle de l'église, c'est toi et moi. Aucune porte du séjour des morts ne pourra vaincre ta vie, ne pourra te renverser, ne peut pas avoir la victoire sur toi au nom de Jésus. Alléluia. C'est qu'il y avait un autel attaché à une divinité qu'on appelait Pan. Et c'est comme ça que Christ parle de la porte attachée au séjour des morts. Et c'est comme ça que nous disons que les autels sont des portes pour les esprits. Les esprits ne peuvent pas accéder dans la dimension physique, influencer le physique sans qu'il y ait une porte, sans qu'il y ait une plateforme qui permet à ce que ces esprits viennent pour agir. Alléluia. Nous avons parlé de la piscine de Bethesda. La Bible dit qu'un ange descendait agiter l'eau. Nous avons dit que l'eau était devenue une plateforme pour l'activité de ces anges, pour l'activité angélique. Amen. Acclame le Seigneur si tu es en train de le comprendre.
Et donc l'objectif principal, c'est d'entrer en contact avec le monde spirituel. C'est d'entrer en contact avec le divin, avec Dieu. C'est ça l'objectif principal. Et c'est comme ça que nous comprenons, en parlant de la croix comme étant l'autel, nous comprenons que la croix est une plateforme qui permet à l'homme d'entrer en contact avec Dieu. On est ensemble. Nous disons que la croix, c'est un autel, ou encore nous parlons de l'autel de la croix, parce que la croix devient une plateforme qui permet à l'homme d'être réconcilié avec Dieu, qui permet à ce que le divin, le Dieu créateur, qui ne pouvait plus entrer en contact avec les hommes parce qu'il y avait le péché, parce que l'homme avait péché, ce Dieu-là, il ouvre une porte, il donne accès à l'homme passant par l'autel de la croix. Et donc sans la croix, on ne peut pas entrer en contact avec Dieu. Nous avons dit que toutes les pratiques attachées à la sacrificature, toutes les pratiques que Dieu avait apprises à Moïse, c'était pour permettre d'entrer en contact avec le divin. Dieu dit, j'habiterai au milieu de mon peuple, j'habiterai au milieu de mon peuple. Mais pour que j'habite, il faudrait que Moïse me construise une plateforme qui devait me permettre, qui doit me permettre de descendre et d'agir parmi mon peuple. Alléluia. Et donc quand on parle de la sacrificature, nous voyons des hommes et des femmes qui comprennent quels sont les pas, quelles sont les étapes que nous pouvons faire pour entrer en contact avec Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Balance ta main là où tu es. J'ai parlé avec une sœur, elle me pose même la question de savoir qu'est-ce qui peut me rassurer que Dieu, il écoute mes prières et qu'il exauce. Et donc tout ce qui s'est passé dans le tabernacle, c'était pour avoir une garantie à l'exaucement des prières, à l'exaucement des sacrifices qui étaient donnés au devant de l'Éternel. Alléluia. Le Dieu qui a créé les sacrifices, il avait une manière de répondre. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Dis à ton voisin l'autel de la croix. C'est comme ça que Élie, lorsqu'il est avec le prophète de Baal, il bâtit l'autel, mais il dit, le Dieu qui répondra par le feu, celui-là sera le véritable Dieu. C'est que le feu qui devait descendre était un élément qui devait démontrer que ce Dieu-là, il a répondu. Ce Dieu-là, il a répondu. Et c'était une approbation du sacrifice que Élie était en train de lever au devant de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Et quand on parle de tout ce que nous faisons ici, tout ce que nous venons faire ici, en ce lieu, c'est pratiquement les étapes de la sacrificature pour arriver à rencontrer Dieu, à croiser Dieu. C'est dans la rencontre de Dieu avec l'homme qu'il y a une transformation qui arrive. C'est dans la rencontre de Dieu avec l'humain qu'il y a des choses qui commencent à changer autour de ta vie. Alléluia. L'ange qui descendait dans l'eau avait la capacité de changer la nature de l'eau et de donner des vertus de guérison à cette eau. Tout celui qui pouvait s'y jeter le premier avait la guérison. Il recevait la guérison. On est ensemble. C'est que juste la descente d'un ange pouvait changer les choses. La visitation attachée à un ange avait la capacité de changer les choses. Et celui qui était malade recevait la guérison. Je suis en train de prier pour quelqu'un à partir de cette soirée, que l'autel de la croix t'amène à vivre un changement des choses dans ta vie, dans le nom de Jésus. Je disais que l'autel de la croix t'amène à vivre une transformation des choses autour de toi au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je suis en train de me répéter. Je disais, quand on parle de l'autel de la croix, tu es en train de comprendre que la croix devient la plateforme qui permet à l'homme d'entrer en contact avec le divin. La croix devient la porte. La croix devient la porte qui permet à l'homme d'entrer en contact avec le spirituel. Hier, j'ai dit que plusieurs personnes avant la venue de Christ ou avant la croix
pouvaient rencontrer des esprits impurs, entrer en contact avec d'autres divinités. Pourquoi? Parce que les gens allaient vers Dieu en tâtonnant. Mais lorsque Christ arrive, la Bible est en train de dire, il est en train lui-même de déclarer, de faire cette déclaration dans le livre de Jean chapitre 14, ainsi que Jean chapitre 10, il dit qu'il est le chemin. On ne dit pas qu'il y a plusieurs chemins. Il dit je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. La Bible est en train de dire qu'il y a eu une discussion entre Philippe, les autres disciples. Ils ont commencé à dire à Jésus, montre-nous le Père et cela nous suffit. Montre-nous le Père et cela sera suffisant. Et Christ dit que nul ne peut venir au Père que par moi, que par moi. Ça veut dire qu'il n'y a pas une voie, il n'y a pas une porte qui permet de rencontrer Dieu si ce n'est Christ, si ce n'est Jésus le Christ. C'est comme ça que Christ à la croix, il est la voie par excellence, il est la porte qui nous permet d'entrer en contact avec le divin. Alléluia. Acclame le Seigneur si tu es en train de comprendre. Et c'est comme ça que lui-même, quand il arrive, il dit à Nathanaël dans Jean chapitre 1er, il dit, désormais, vous verrez le ciel ouvert et les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Il était en train de dire que moi là que tu vois, je suis en même temps l'autel, je suis en même temps le sacrificateur, je suis en même temps le sacrifice. Il était en train d'amener Nathanaël à comprendre que l'autel que vous recherchez là, c'est moi qui suis venu. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Je ne sais pas quelle est la dimension ou la taille des autels qui ont été élevés. Mais hier, j'étais en train de dire que l'une des choses qui donne la puissance à un autel, c'est le sacrificateur. La nature du sacrificateur ou l'état du sacrificateur. La Bible est en train de dire que Dieu, il a créé Abel ainsi que son offrande. Avant d'agréer l'autel, on agrée d'abord le sacrificateur. On est ensemble. Alors la Bible nous parle dans le livre de Hébreux, on nous dit que Christ, il est le souverain sacrificateur qui est entré une seule fois avec son propre sang dans le lieu très saint. Dans le lieu très saint. C'est que Christ lui-même, il se présente comme étant le sacrificateur. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Christ se présente comme étant le sacrificateur. Et dans la nature du péché, la Bible est en train de nous dire que Christ, il n'avait jamais péché. Il était sans péché. Et donc, la première des choses qui donne le poids à l'autel attaché à la croix, c'est l'état de notre sacrificateur qui est Jésus. Les autres sacrificateurs qui sont dans la sorcellerie, ils ne peuvent pas te faire peur parce que déjà leur état n'est pas pur. Mais nous savons que nous avons un sacrificateur qui est saint. Alléluia. La deuxième des choses, nous avons parlé de l'offrande. Christ lui-même, Jean est en train de le présenter comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et nous avons dit que parmi les conditions attachées aux offrandes que l'on était en train de présenter dans le tabernacle, on amenait des animaux sans défaut. Sans défaut. Le premier travail du sacrificateur, c'était d'examiner l'animal qu'on amenait dans la sacrificature. Et Christ, c'était l'agneau sans défaut. C'est que étant lui-même le sacrifice, ça donne le poids à l'autel qui est l'autel de la croix. C'est qu'il n'y a pas un autre autel qui peut venir pour influencer ta destinée lorsque tu comprends que tu es en alliance avec l'autel de la croix. Parce que le sacrifice de Jésus, c'est le sacrifice suprême. C'est le sacrifice ultime qui a été donné en ta faveur et en ma faveur. Alléluia. Le sacrificateur, le sacrifice lui-même. Alléluia. Acclame le Seigneur si on est avec moi. L'autel de la croix. Pourquoi
nous sommes en train de dire que la croix est un autel. L'homme de Dieu qui m'a précédé a donné quelque chose en rapport avec cela. J'aimerais qu'on lise très rapidement dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27. Je suis en train de lire à partir du verset 50. La Bible est en train de dire, on parle de la crucifixion de cet homme de Jésus-Christ, donc on parle de l'autel de la croix, là où Christ il a été sacrifié, là où Christ il a versé son sang. Hier nous avons parlé du sang de Jésus et nous avons parlé de l'autel des reins qui était le premier autel qu'on retrouvait dans la tente d'assignation dans le tabernacle. Alléluia. Nous avons parlé de l'autel des reins. Et lorsqu'on essaye de voir l'autel des reins, je m'excuse, il y a un détail particulier qu'on nous fait voir. Il y a un détail particulier qu'on nous montre dans le livre d'Exode. Il y a un détail particulier, j'aimerais que quelqu'un le voie dans le livre d'Exode. Lorsqu'on parle de la construction du premier autel qu'on appelle l'autel des reins, la Bible est en train de dire que Dieu il a donné une recommandation à cet homme de Moïse. Il a dit qu'on devait prendre un élément particulier et c'était le bois. Alléluia. Dis à ton voisin le bois. Je suis dans Exode chapitre 25. Exode chapitre 25. La Bible est en train de dire, l'Éternel parle à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, qu'il m'apporte une offrande. Pour une offrande, vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez. Vous recevrez d'eux en offrande, de l'or, de l'argent, de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux des dauphins, du bois d'acacia. Alléluia. Du bois d'acacia. Mais quand on parle de la fabrication du tabernacle, on nous dit que le tabernacle, plutôt l'autel de reins, devait être fait de bois d'acacia. Et c'est sur ce bois qu'on devait maintenant mettre une couverture de l'airain. Alléluia. Une couverture de l'airain. Et quand on parle de ce bois, c'est là que Christ, pour aller à la croix, qui est l'autel de rein, l'autel de sacrifice, comme on a dit hier, il devait prendre le bois de la croix. Alléluia. C'est que c'était une préfiguration des choses qui devaient venir. Il est mort sur un bois comme étant un sacrifice qui devait être offert sur l'autel des reins. Alléluia. Et il y a eu l'œuvre du sang et il y a l'œuvre du corps. Le corps qui a été donné pour nous, on a déjà parlé ici des avantages attachés au corps de Christ et nous avons parlé des avantages attachés au sang de Christ. Le sang c'était pour le péché. On versait sur les cornes qui étaient aux quatre coins de l'autel des reins. C'était pour l'expiation des péchés, pour la rémission des péchés. Alléluia. Mais nous avons dit que les péchés étaient plus forts et le péché revenait afin de refaire surface. Alléluia. C'est que pour que le sacrificateur entre en contact avec le divin, avec Dieu, avec la puissance, l'Esprit de Dieu, dans le lieu très saint, il fallait qu'il passe par toutes ces étapes-là. C'est que c'était la porte qui permettait d'aller rencontrer Dieu. C'est comme ça que nous parlons de l'autel. Alléluia. C'est qu'on ne peut pas rencontrer Dieu s'il n'y a pas d'autel. C'est l'autel
qui devient une porte, un point d'accès qui nous permet d'entrer en contact avec Dieu. Ni mazabao, je kuna kurusu ingie mumapatano na Mungu. Alléluia. Acclame le Seigneur si on avance ensemble. Alors lorsque Christ, il arrive sur l'autel de la croix, quelque chose de très puissant se passe. La Bible est en train de dire que étant à la croix, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Alléluia. On est en train de nous parler d'un événement très capital qui s'est passé lorsque Christ est mort à la croix. Le voile, c'était ça qui empêchait aux sacrificateurs ainsi qu'aux hommes d'entrer en contact avec Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Trop pas moyen. Les voiles qui étaient dans le tabernacle, c'était des éléments qui empêchaient à l'homme, qui empêchaient au peuple d'entrer en contact avec Dieu, d'entrer en contact avec la présence de Dieu. Mais lorsque Christ, il meurt comme sacrifice sur l'autel terrain, sur l'autel de la croix, alors une porte s'ouvre. Est-ce qu'on est ensemble? Alors une porte s'ouvre. Le voile se déchire afin de permettre à ce que toi et moi soyons en mesure d'entrer en contact avec Dieu. Que le divin ait la capacité d'entrer en contact avec l'humain. C'est que si Christ n'avait pas élevé l'autel de la croix, n'était pas monté sur l'autel de la croix, le voile ne devait pas se déchirer. Et toi et moi, on ne devait pas avoir la capacité d'entrer en contact avec le divin. Est-ce qu'on est ensemble? Balance ta main si tu es en train de comprendre ces choses. Alléluia. C'est comme ça que nous sommes en train de dire que l'autel de la croix devient pour nous un point d'accès, une porte qui nous permet d'entrer en contact avec Dieu. C'est à la croix que le voile s'est déchiré et la porte s'est ouverte, et toi et moi nous pouvons entrer maintenant en contact avec le monde spirituel, avec le Dieu créateur des cieux et la terre, le véritable Dieu. Alléluia. Si toi et moi nous sommes en ce lieu, nous avons l'assurance d'entrer en contact avec Dieu, c'est parce que Christ, il a bâti un autel à la croix. Et c'est cet autel qui a permis d'avoir un accès libre, d'avoir un accès libre. C'est que toi et moi, nous pouvons également dire, désormais, vous verrez le ciel ouvert et les anges monter et descendre. Pourquoi? Parce qu'il y a eu le voile du temple qui a été déchiré. Le voile du temple a été déchiré. Alléluia. Acclame le Seigneur si on est en train d'avancer ensemble. Alléluia. L'autel de la croix, c'est que sans la croix, il est difficile de croiser Dieu. Sans la croix, toi et moi, nous ne pouvons pas accéder dans la présence de Dieu. Alléluia. Toi et moi, nous ne pouvons pas attirer le divin. On n'a pas la capacité de l'attirer. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu très saint. Et l'une des choses qui permet maintenant qu'il y ait accès, qu'il y ait une porte ouverte, c'est parce que Christ, il a bâti un autel. Et hier, nous avons dit qu'il a commencé lui-même à se présenter sur l'autel des reins pour commencer à briser les impacts attachés au péché sur ta vie et sur ma vie. On dit sans effusion de sang, il n'y a pas pardon de péché. Christ devait verser son sang d'abord sur l'autel des reins afin que toi et moi ayons le pardon. Alléluia. C'est le sang qui a coulé à la croix
permet à ce que toi et moi nous puissions nous tenir devant l'autel de Dieu et invoquer Dieu avec assurance parce qu'il y a un sang qui a coulé. Vous savez, quand on tuait les agneaux ou encore quand on donnait des sacrifices, l'objectif ce n'était pas d'abord la viande, mais l'objectif c'était le sang. Que le sang coule. C'est comme ça que Dieu est en train de dire à Caïn, le sang de ton frère est en train de parler depuis la terre. Depuis la terre. Parce que lorsque le sang touche la terre, il y a une connexion qui se fait avec le monde spirituel, avec le ciel. On est ensemble. C'est le sang de Christ qui a coulé à Golgotha, qui a coulé sur le calvaire. Ce sang-là avait été en train de t'ouvrir une porte. La Bible est en train de dire le sang qui parle même mieux que le sang d'Abel. Ce sang-là a la capacité même de parler. Ça veut dire qu'il y a une puissance attachée à ce que Christ a accompli à l'autel de la croix. Alléluia. Parce que toi et moi, même si on venait, on nous dit, il y a des autels qui ont été élevés contre notre destinée, contre notre vie. J'aimerais te dire que l'une des choses à faire, c'est entrer en alliance avec l'autel de la croix. Nous avons dit, l'une des manières de vaincre un autel, c'est d'élever un autel plus puissant que celui qui a été élevé avant. C'est ce que Élie fait. Autel contre autel. C'est le combat des autels, autel contre autel. C'est quand le diable commence à menacer ta vie, quand tu vois qu'il y a une activité des esprits impurs sur ta vie, commence à réclamer l'autel de la croix dans ta vie. L'autel de la croix dans ta vie. Cet autel-là permet qu'il y ait uniquement l'activité des anges sur ta vie. Désormais, vous verrez le ciel ouvert et les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme, sur le Fils de l'homme. C'est lui qui a la capacité de nous ouvrir cette porte-là, de nous ouvrir cette porte-là. Nous avons dit que tout ce que les hommes faisaient dans l'ancienne alliance, c'était des voies pour arriver à rencontrer le divin. Pour arriver à rencontrer le divin. Alléluia. Fallait passer par l'autel des reins. Fallait passer par la cuve des reins. Fallait entrer dans le lieu saint. Et dans le lieu très saint, arriver à rencontrer maintenant l'arche de l'alliance où Dieu descendait dans sa gloire. La Bible dit, c'est là que Moïse parlait avec Dieu. Parce que Moïse pouvait entendre la voix de Dieu sur l'arche de l'alliance. Là sur le propitiatoire. C'est là que Dieu rencontrait les humains. Mais lorsque Christ est arrivé, il nous a ouvert la voie. C'est qu'il a établi un autel à la croix afin que toutes ces étapes-là charnelles ne soient plus effectuées, mais que tu aies un accès libre dans la présence de Dieu. Alléluia. Directement, même de manière inconsciente, quand tu l'appelles, il agit parce qu'il y a déjà une voix. Tu n'as pas besoin de ni la mouke, ni uwe kalulu, ni uwe mba, kama ni panya wa pori, ni mweke pa mazabao moya njoni te sasa Yesu. Non, on a vu ici, on a dit Abraham, il a bâti l'autel et il a invoqué le nom de l'Éternel. Mais nous, toutes ces choses-là sont maintenant attachées à l'autel de la croix. Alléluia. L'autel de la croix. Dis à ton voisin, Mazabao ya Musalaba ya Golgotha. L'autel de la croix. Acclame fortement le Seigneur Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? On est en train de comprendre comment la croix était un autel pour toi et moi. On est en train de comprendre comment le sacrifice qui était sur l'autel de la croix était un sacrifice supérieur. Vous savez, dans le monde spirituel, il y a plusieurs niveaux de sacrifice, Maman Orly. Batanza mbele banakulomba taleta makuta, taleta kifulani, oh taleta bankuku, kuku anakuwa kiloko, taleta mbuji, banapanda ngombe. Tisa moya watakulomba leta mtoto wako. En fait, le problème c'est quoi? On recherche une offrande qui sera plus puissante, une offrande qui aura une grande valeur spirituelle. Grande valeur spirituelle. Grande valeur spirituelle.
C'est cette offrande-là qu'on recherche dans le monde spirituel. On est ensemble. C'est ça le monde spirituel. Mais lorsque Christ, lui, il est venu, lui-même là étant le sacrifice, il avait une grande valeur. Regardez d'abord comment Christ est venu sur la terre. Est-ce qu'il est venu comme tout le monde? C'est que c'était déjà un sacrifice suprême. Le divin qui vient se sacrifier pour l'humain. Dieu qui se donne à la croix pour que toi et moi. Vous savez pourquoi il s'est donné lui-même? Plusieurs personnes pensent que le sacrifice que Christ a payé, c'était Dieu s'est payé lui-même. C'est Dieu qui avait établi les lois dans les jardins d'Éden. Il dit, le jour où tu vas désobéir, tu mourras. Parce que la sentence ne venait pas du diable. On est ensemble, hein? La sentence ne venait pas du diable. C'est Dieu lui-même qui avait sorti sa parole, qui a puni l'homme, qui a maudit l'homme. Et il devait payer quelque chose qui devait avoir le prix attaché à lui-même. Alléluia. Il fallait parce que c'était la valeur attachée à lui-même, Dieu. C'était le sacrifice ultime qu'il était en train de rechercher. Alléluia. C'est pourquoi on ne trompe pas même les occultismes là. Pour nous, ce sont des petites choses parce qu'il y a un plus grand sacrifice qui a été déjà donné à la croix. Un plus grand sacrifice. Alléluia. Est-ce que vous avez Léo? On a Léo. Plus grand sacrifice. Christ lui-même, il est le sacrifice. Christ lui-même, il est le sacrificateur. Christ lui-même, il est l'autel. Christ lui-même. Je ne sais pas comment il le fait, c'est un mystère, mais Christ lui-même, il est toutes ces choses. Et tous les autres sacrifices que nous venons donner, c'est juste au-dessus du sacrifice que Christ, il a déjà fait. Et demain, nous allons parler des autres étapes attachées au tabernacle et les autres sacrifices que nous venons, nous maintenant, pour faire dans la présence de Dieu afin de le rencontrer. Alléluia. Vous savez, lorsqu'on parle de cet homme de Zacharie, dans le livre de Luc, chapitre 1er, on nous dit qu'il était en train de faire la sacrificature. Il entrait pour offrir. Et ce jour-là, c'était lui qui était sélectionné. Il entre, mais il était à côté de ce qu'on appelle l'autel de parfum. Alléluia. L'autel de parfum. Ça, ce sont les étapes où toi, maintenant, tu commences à entrer. Après le sacrifice et l'autel de Christ. Et tu commences à présenter d'autres sacrifices. Maintenant, tu dois comprendre. Demain, on va essayer de voir ça. L'autel des parfums. Après l'autel de rein, là où Christ s'est sacrifié, il a versé son sang. Il nous a ouvert la porte. Il est mort et les voiles du temple se sont déchirées. Les autres étapes là, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que toi et moi, nous devons faire afin de rencontrer le divin? Toi, tu n'as pas. Parce que when ami ekaji tuko naye ni akutafuta namna kani tutengia uhusiano na Mungu. Et quand on parle de Dieu, Dieu quand il descend dans sa gloire, il descend avec toute son armée, les anges. Bah les mots t'aimer quoi attachés quoi Mungu. Parce que quand on parle de Dieu, tu vois que même les anges sont attachés à Dieu. Ok? Ce sont des esprits envoyés par Dieu pour exercer un ministère auprès de ceux qui doivent hériter du salut. Ce sont des esprits. Alors tout ce que nous faisons dans l'église, c'est pour chercher à entrer en contact avec Dieu, ainsi que les autres esprits là. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Alors tu vas incliner ta tête là où tu es. Au devant de Dieu. Tu
vas commencer à dire, Seigneur, ce soir, laisse que l'autel de la croix commence à parler en ma faveur. Commence à parler en faveur de ma famille. Que l'autel de la croix commence à agir dans ma vie. Est-ce que tu peux commencer à parler? Et Dieu, l'objectif de la prière, c'est croiser Dieu. Ce n'est pas seulement parler, ce n'est pas seulement parler. C'est là que la prière devient un sacrifice sur l'autel. Il y a ceux qui parlent de l'autel de la prière. Si tu peux battre tes mains, ça sera une bonne chose. Tu es en train de dire que l'autel de la croix commence à parler en notre faveur, commence à agir en ma faveur. Batte tes mains et commence à prier. Tu es en train de dire que l'autel de la croix commence à parler en faveur de moi. Nous avons dit sur chaque autel, il y a une voix qui parle. Sur chaque autel, il y a une voix qui parle. Dans le livre d'Apocalypse, on nous fait voir un autel où il y avait la voix
chose. Dis avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce soir, je déclare que ma vie est fondée sur l'autel de la croix. Père, ce soir, j'élève l'autel de la croix dans ma vie, dans ma famille, dans ce territoire. J'élève l'autel de la croix. J'élève l'autel de la croix. Commence à battre les mains. Tu dis, j'élève l'autel de la croix. Est-ce que tu peux déclarer? Nous élèvons dans ce quartier l'autel de la croix. Nous élèvons de la famille. J'élève de la famille l'autel de la croix. Est-ce que tu es en train de prier? Il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Des rois et des sacrificateurs. Un sacrificateur est en train d'élever l'autel de sa famille. Tu es en train d'élever l'autel dans ta famille, dans ton territoire, dans tes affaires. Ce soir, j'élève l'autel de la croix, dans la maison, dans la famille, j'élève l'autel de la croix, de la croix. J'élève dans ma famille l'autel de la croix de Jésus-Christ. 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 J'élève dans ce territoire comme un sacrificateur établi. L'autel de la croix. 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 Le sacrifice suprême de Jésus commence à parler en ma faveur. Un Dieu qui s'est donné, un Dieu qui s'est donné, un Dieu qui s'est donné, un Dieu qui s'est offert.
tous se tenir debout, s'il vous plaît. On peut se tenir debout, s'il vous plaît. Je m'excuse. On est déjà à la fin. Sois concentré là où tu es. Sois concentré là où tu es. Tu vas élever ta main droite vers le ciel. Inua mkono yako ya kuume juu. Nyambula mkono yako ya droite. J'aimerais prier pour la sœur Solange. J'étais en train de faire une vision. Mais dans cette vision, je voyais le Seigneur qui était en train de la déconnecter des autels attachés à la famille. Et le Seigneur m'a dit que ce soir, il sera en train de déconnecter plusieurs personnes qui étaient attachées aux autels de la famille. Et elle était parmi les représentations. Tu vas commencer à balancer ta main là où tu es. Et tu vas commencer à dire, je me déconnecte. Et tu vas citer ton identité. Balance ta main, fais-le en esprit. Oui, fais un kilo. Continue à le faire. Continue à déclarer que tu es en train de te déconnecter. Je déclare que passant par la sœur Solange, tu commences à déconnecter tous ceux qui étaient attachés aux hôtels des familles. Et la grande cause que va rater, il a tous à rater. Déconnecté, déconnecté, déconnecté. Déconnecté. Seigneur, je déclare maintenant. Ma sapeur et au diadjama. Il y a ça pour réclamer. Il y a ça pour vous dire qu'à la kukwacha. Ianze kuvunjika na 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 kukwacha. Iko mazabao ya kumai, mazabao ya kumilima, mazabao ya kumilima, mazabao ya kumilima. Ianze kukwacha, 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 kukwacha.
de Jésus, ce soir, je me déconnecte des hôtels attachés au cimetière qui m'a mené à voir les morts dans les songes, les morts dans les visions. Ce soir, je me déconnecte. Je me déconnecte. Nous allons prier pour un hôtel qui réclame juste les alliances des mariages. Unasema ile mazabao yote inareklamaka mandoa. Unaingia mundoa ni divorce. Unaingia mundoa bwana anakufa, bibi anakufa. Unaingia mundoa kuna kwa vitu fulani vinaanza kupitikana kwa mazabao mwa fulani. Hao ni ma femme de vie, ma mari de vie, ça veut dire qu'il y a un hôtel qui réclame ton mariage quelque part. Alors tu es en train de battre les témoins. Tu dis mazabao yote inareklamaka juste ma alliance ya bantu. Mandoa ya bantu yanze kuniachilia. Commence à prier là où tu es pris. Dans le nom de Jésus. J'ai dit de continuer à prier. Tu es en train de te déconnecter de toute alliance qui réclame les mariages.
Éternel pour la grâce de ce soir. Merci Éternel parce que tu es en train de nous déconnecter. Dans le nom de Jésus le Christ. Merci Éternel. Dans le soir, aucun menteur ne te réclame. Est-ce que quelqu'un est en train de parler? Est-ce que quelqu'un est en train de parler? Parle là où tu es. Tu dis que tu te déconnectes de tout hôtel. Seigneur, au nom de Jésus, je Élève ta voix et parle. de tout hôtel, Seigneur Dieu, qui réclame de vie, éternel Dieu, dans les échecs, éternel Dieu, dans la souffrance, je déclare, éternel Dieu de grâce, que je me déconnecte. Ce n'est pas le temps de rester dans la distraction. Je me déconnecte, éternel Dieu. Juste pendant 2 minutes, je voudrais que tu battes fortement de tes mains et que tu pries. Ok, tu es en train de prier, tu es en train de prier. Parle à Dieu, Seigneur, on ne va pas étouffer son travail. Dans le nom de Jésus, tout hôtel qui réclame le travail de quelqu'un, Seigneur, nous brisons cela au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Éternel, dis merci à Dieu. Commence. Merci Seigneur Dieu de grâce, parce que tu m'as libéré. Merci